Je vais vous décrire une facette du pouvoir de la langue à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. L'art de se taire. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je m'appelle André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour tous vos événements. Baby, you see my love is your love and nothing can come up between us to make me stop loving you. Anniversaire, baptême, mariage avec Ness. N'hésitez surtout pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Je peux faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau, savoir si elle est sèche, mate, grasse, de quelle routine maquillage a-t-elle besoin, quel est votre sous-ton. Pour cela, il vous suffit de commenter état des lieux et je vous répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Et si vous souhaitez tout simplement réserver une prestation maquillage, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous décrire une facette du pouvoir de la langue à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. L'art de se taire. Et là, vous vous dites, mais pourquoi elle parle de l'art de se taire? C'est elle qui raconte sa vie sur YouTube. Effectivement, c'est vrai. Mais quand je vous aurai donné des exemples concrets, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Alors, si tu es du genre à toujours proclamer des paroles positives, que tu as une foi en béton et que tu ne doutes jamais, tu peux changer de chaîne, cette vidéo n'est pas pour toi. Par contre, si tu es du genre toujours désespéré, qui est toujours à se plaindre, qui veut quelque chose depuis des années et qui ne l'obtient pas, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette façon d'agir est peut-être la raison pour laquelle tu n'obtiens pas ce que tu cherches. L'art de se taire, c'est quoi? Bon, moi j'aime souvent dire qu'ils ont oublié ce chapitre dans le livre Plus malin que le diable. Alors, l'art de se taire, c'est l'art de tromper les circonstances. C'est l'art de faire croire qu'on ne veut pas quelque chose alors qu'on veut justement cette chose-là. Je vous prends un exemple. Ma meilleure amie Georgette, un jour, elle rencontre quelqu'un. Elle lui donne rendez-vous dans un restaurant, ils parlent, ils échangent et tout. Et à un moment donné, de peur de retomber sur des profils du passé qu'elle n'a pas du tout envie de revoir, elle commence à s'exprimer sur les choses qu'elle aime et les choses qu'elle n'aime pas. Donc elle fait une petite liste et elle lui crache tout ça au visage. Alors moi j'aime pas les gens qui se comportent comme si, j'aime pas les gens qui boivent du café la nuit, j'aime pas les gens qui fument, c'est son droit. Et en fait il se trouve que son date était fumeur. Et il avait justement prévu de fumer une cigarette vu qu'ils étaient assis en terrasse. Mais il a changé d'avis. Il a continué à parler avec elle, il a sécurisé le date et finalement ils sont sortis ensemble plusieurs mois avant qu'elle ne s'en rende compte. Voyons la situation autrement. Si elle s'était tue et qu'elle n'avait rien dit sur ses préférences, le même soir, il aurait peut-être sorti une cigarette, il l'aurait fumée, elle l'aurait rien dit, elle serait rentrée chez elle et l'aurait bloqué ou l'aurait ghosté. Mais elle l'aurait vu fumer. Elle n'aurait pas eu à attendre plusieurs mois avant de découvrir qu'il fume et elle n'aurait pas eu de déception. C'est ça l'art de se taire. C'est l'art d'observer les situations et de ne pas exprimer nos désirs accompagnés d'un sentiment de peur. Parce que tous les désirs qu'on exprime accompagnés d'un sentiment de peur vont amener un dénouement qui va forcément nous décevoir. Je vous prends un autre exemple. J'étais avec un pote qui habite quelque part vers Nanterre et il disait qu'il y avait eu des émeutes en bas de chez lui, qu'on lui avait presque cassé sa voiture mais heureusement elle était bien cachée et c'est la voiture d'à côté qu'on a cassée. À ce même moment je lui ai dit « Purée, heureusement que c'était à Nanterre, t'imagines c'était en bas de chez moi et qu'on casse ma voiture, j'ai pas du tout d'argent pour réparer et en plus j'ai changé le forfait de mon assurance donc il ne rembourse plus rien. » Donc j'ai intérêt à ce qu'on ne casse pas ma voiture. Devinez quoi? Le lendemain, j'ai fait un accident et j'ai cassé moi-même ma voiture. Probablement, je l'aurais toujours cassée, mais croyez-moi, le fait d'avoir exprimé cette peur l'a amenée à réalité. Plus on exprime de peur, plus elle se réalise. Donc, mieux vaut exprimer des paroles puissantes et positives en croyant qu'elles vont se réaliser, ou alors se taire. Effectivement, les gens pensent que tous ceux qui se taisent sont des gens passifs, sont des gens qui subissent la vie, qui la prennent comme elles viennent et qui se laissent submerger par les circonstances de la vie. Et non, c'est pas forcément vrai. En fait, il y a 3 types de profils. Il y a le profil des gens qui prennent les devants, qui forcent la vie à leur amener ce qu'ils demandent, mais qui le demandent de manière positive et autoritaire. Ces gens-là, c'est ceux qui ont la meilleure attitude. Mais tout le monde n'est pas pareil. J'ai déjà entendu certaines personnes dire C'est bizarre, j'ai bien proclamé quelque chose avec force et puissance, mais ça ne s'est pas du tout manifesté. Pourquoi? Si tu veux avoir les moyens de ta politique et que tu vas proclamer des paroles positives avec force et puissance,
Tu as intérêt d'y croire. Sinon, il te reste toujours une autre alternative, celle de se taire. Parce que, en fait, lorsque tu ne dis rien, la vie ne sait pas de quoi elle va te priver, puisque tu n'as rien exprimé. Lorsque tu ne dis rien, tu trompes la vie. Tu trompes les circonstances. On ne sait pas de quoi on va te priver, on ne sait pas quelle peur on va amener à existence. Tu n'as exprimé ni peur ni désir, donc on ne sait pas ce que tu veux. J'ai déjà entendu des personnes dire « Moi, je n'aime pas le mariage, j'ai pas envie de m'emprisonner, je ne veux pas me marier. » Ces personnes, aujourd'hui, sont mariées avec plusieurs enfants. Et d'autres personnes qui ont dit « Si seulement je pouvais me marier, si seulement je pouvais trouver un homme bien, ces personnes-là sont toujours seules jusqu'aujourd'hui. » Résultat des courses, si ces personnes se taisent, la vie ne sait pas de quoi les priver. Donc, soit tu as un esprit conquérant et fort et tu dis « Dans tel nombre d'années, je serai marié avec tel nombre d'enfants et j'aurai tel nombre de richesses. » Ça, c'est une affirmation positive conquérante avec foi. Sans doute, elle va se réaliser. Par contre, si tu dis « Ah oui, mais j'aimerais tellement me marier, j'aimerais tellement avoir des enfants, ça fait tellement longtemps que j'attends, c'est vraiment n'importe quoi », tout ça, tu as de grandes chances que cela ne se manifeste pas ou que cela se manifeste vraiment très tard. Donc, soit tu proclames les choses avec force et puissance et détermination et tu y crois à fond, soit si tu sais que tu n'as pas la force d'y croire et que tu es quelqu'un de défaitiste et qui aime bien se plaindre, mieux vaut se taire, c'est une astuce puissante. En fait, se taire, ça va empêcher la vie de te priver de quoi que ce soit et de réaliser quelque peur que ce soit, car tu n'auras exprimé ni désir ni peur, donc la vie ne saura pas comment se comporter envers toi et ton algorithme sera aléatoire. Il y aura vraiment tout qui va se présenter à toi et là tu pourras arracher les opportunités quand elles se présenteront. Tu identifieras ceux que tu as toujours voulu mais dont tu n'as pas parlé et tu les saisiras avec force au moment où elles se présenteront. Voilà, j'espère que ce contenu t'a inspiré. J'espère que tu découvres une nouvelle facette du pouvoir de la langue que tu ne connaissais pas et si tu la connaissais déjà, tant mieux. N'hésite pas à liker, commenter et partager et à t'abonner pour plus de vidéos. Bonne journée sur Happy by Force.